Je m'appelle Olivier, je fais partie de la Dream Team depuis juillet 2017. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis membre de la Dream Team depuis janvier 2019. Nous recevons beaucoup de questions de la part des visiteurs qui s'inquiètent des intempéries qu'ils pourraient rencontrer à Disneyland Paris. Mais est-ce qu'on va vraiment profiter du parc? Est-ce qu'on va pas avoir froid? Donc plus le séjour avance, plus... Oh non, il va pleuvoir, que faire? Mes astuces à moi pour préparer une journée à Disneyland Paris lorsqu'il fait froid, c'est déjà de bien m'équiper, de mettre des vêtements chauds, ne pas hésiter à mettre plusieurs couches. Bien couvrir ses extrémités, les mains, les pieds. Si vous avez des grosses chaussettes, ce sera votre meilleur ami. Car c'est vrai qu'il peut faire très froid certains jours. Si on oublie des choses à la maison, il ne faut pas hésiter à se rendre dans les différentes boutiques de Disneyland Paris. Ça m'est déjà arrivé de racheter une paire de chaussettes. On peut retrouver des vêtements, des pulls, également des ponchos qui peuvent protéger de quelques averses qui peuvent survenir dans la journée. Ce qui est bien en hiver, c'est qu'il y a pas mal d'offres pour tout le monde. On avait les billets adultes au prix enfant, mais on avait aussi des réductions pour les passes annuelles avec des billets amis, tout ça. C'est toujours un avantage de profiter de ces périodes où la météo est un petit peu moins sympathique. Durant cette période de l'année, il y a énormément de choses à faire à Disneyland Paris. Les attractions couvertes, les rencontres personnages avec une file intérieure comme le Meet Mickey ou le Princesse Pavillon. Donc il y a des spectacles, les attractions restent ouvertes pendant ces temps de l'année. Les restaurants, les boutiques qui sont thématisées. Et puis on a aussi ces belles grandes arcades qui longent Main Street. On a Studio 1 au parc Walt Disney Studios. Donc oui, énormément de choses à faire et à voir. Sur les parcs, ce que je pourrais conseiller de faire au-delà des spectacles et des attractions, c'est également ne pas hésiter à profiter des restaurants. On peut passer des moments exceptionnels. Prendre le temps, manger le midi, c'est super agréable. Il y aura forcément quelque chose qui vous convient. À l'auberge de Cendrillon, vous pouvez prendre vos repas avec les princesses. C'est toujours un moment magique et vous le passerez au chaud. On peut prendre une pause goûter, notamment sur Main Street avec le Victoria. Et où on peut déguster de délicieuses préparations sucrées. Et puis il y a plein de snacks tout le long de Main Street avec les arcades qui permettent de se poser avec les bancs, les tables, les chaises. Où chaque visiteur peut se poser et prendre son temps. C'est toujours un moment agréable où on va pouvoir passer du temps, se reposer avant de repartir refaire les attractions et voir les spectacles. Alors en effet, en période hivernale, les parcs ferment plus tôt. Du coup, ce que je conseille aux visiteurs qui sont en hôtel, c'est de profiter des parcs dès 8h30 avec les moments de magie en plus. Et une fois que le parc ferme, soit rentrer à l'hôtel et profiter des activités de l'hôtel, piscine, bar, boutique. Ou sinon, il y a aussi le Disney Village. Ce que je recommande, c'est également de profiter du dîner-spectacle au Disney Village, le Buffalo Bill Wild West Show. Vous pourrez passer un agréable moment en compagnie de Mickey et ses amis, voir des cow-boys, voir des Indiens dans un spectacle exceptionnel, très dynamique, qui dure environ 1h30 et vous pourrez en même temps déguster des spécialités du Far West pendant le spectacle. Et puis ensuite se rendre à son hôtel pour passer un beau moment. Il y a également des services sur place, des lounges dans certaines parties de l'hôtel, un bar, au moins un restaurant, et puis peut-être profiter de la piscine également qui ouvre tous les soirs. Il y a tellement de choses à faire que finalement vous allez vous dire « Ah bah heureusement qu'il a plu, parce que sinon on n'aurait pas pu tout faire ».